Oui, prends tout, Seigneur, entre tes mains, j'abandonne tout avec. Oui, prends tout, Seigneur. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous dis bienvenue à l'émission Eschatologie évangélique. Aujourd'hui, nous sommes le 18 juillet 2020. C'est une émission spéciale aujourd'hui. Comme vous pouvez le constater, notre sœur bien-aimée Marlène Damasceno a pris congé aujourd'hui juste pour se reposer. Parce que la semaine n'était pas facile pour elle. Mais on a besoin de ce repos. On doit se ressourcer. Lorsqu'on va revenir, on va revenir en force. Amen. Alors, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Mais votre frère bien-aimé, votre animateur, Franck Estimé, il est là pour vous conduire au trône de grâce. Encore et encore, je vous dis bienvenue à l'émission Eschatologie évangélique. Vous qui m'écoutez de partout, bienvenue. Oui, prends tout, Seigneur. Nous n'avons personne à qui remettre nos souillures, nos souffrances, nos amertumes. Que c'est l'Éternel lui-même, parce que c'est lui qui peut nous conduire vers le chemin, vers la vérité et la vie. Alors ensemble, nous allons prier le Seigneur pour débuter ce programme. Oui, prends tout, Seigneur. Seigneur Jésus, comment ne pas te remercier pour cette merveilleuse journée que tu nous as permis de traverser en bien. Oui, prends tout, Seigneur Jésus. Une semaine qui n'était pas facile pour certains et facile pour d'autres. Mais tu nous as permis de traverser. Tu nous as permis de passer à travers ces bons et ces mauvais moments. Et voilà, nous sommes tous à tes pieds, réunis en cet instant pour t'offrir une prière d'action de grâce. Parce que tu le mérites, Seigneur Jésus. Tu nous as permis de traverser une semaine qui n'était pas facile, oh Dieu éternel. Mais jusqu'ici, tu nous as secourus. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté de l'éternité en éternité. Visite tes enfants qui nous regardent dans cette présente minute. Visitons les foyers, visitons ton peuple, visitons ton église plus particulièrement et visitons le monde entier. Le monde entier est entre tes mains, Seigneur Jésus. Tes enfants sont entre tes mains, Seigneur Jésus. Tes enfants qui sont malades, qui ont besoin de toi en cette présente minute. Tes enfants qui crient au secours. Tes enfants qui ont besoin que tu leur touches. Seigneur Dieu, que tu es grand, que tu es merveilleux.
Oui, prends tout avec bonheur, cher Seigneur. Visitant tes enfants. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté de l'éternité en éternité. Amen. 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 Alors, encore, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue. Bienvenue à votre émission, l'émission Eschatologie évangélique. Vous savez très bien que notre mission, c'est d'évangéliser. Notre émission, c'est parler de la paix, l'amour et ton avènement et ton retour. Car ton retour, Seigneur Jésus, est imminent. Tu reviens bientôt. Dans Somme 24, dans Matthieu 24, je m'excuse, il l'a dit clairement. Dans Apocalypse, il l'a dit clairement que ton retour est imminent. Parce qu'avec tout ce que nous vivons, d'abord tout ce que nous voyons avec nos yeux, tu reviens bientôt. C'est pour cela que je demande à mes amis, mes frères, de te préparer, de vous préparer à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ, car il revient bientôt. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Oh, Seigneur. Ensemble, nous allons lire ensemble le psaume 46. Psaume 46. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi, quand nous sommes sans crainte, quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. L'Éternel des armées est avec l'émission Eschatologie évangélique. L'Éternel des armées est avec tous nos frères et sœurs, les amis de l'émission Eschatologie évangélique. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen, amen, amen. Je m'en donne tous avec bonheur. Oui, encore, chers amis, on va parler de la prophétie. La prophétie, oui, ça va s'accomplir.
On n'a pas besoin de se casser la tête. Ça va arriver un jour, pour ne pas dire très bientôt. Alors, mes frères et sœurs, c'est le moment de ne pas jouer avec le temps. Ce que je vous demande, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, c'est de vous préparer. Restez en prière. Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'accroupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » On trouve ce texte dans Matthieu 25, versets 1 à 6. Pour les croyants de 1844, la venue de l'époux représentait le retour de Jésus, annoncé par le passage du premier ange. Le grand mouvement de réforme opéré par la proclamation de ce retour correspondait aux 10 vierges allant à la rencontre de l'époux. Cette parabole représente 2 classes de personnes. Toutes les vierges avaient pris leur lampe. L'Écriture sainte était sortie pour aller à la rencontre de l'époux, mais tandis que les folles, en prenant leur lampe, n'avaient pas fait provision d'huile. Les sages avaient pris avec leur lampe de l'huile dans les vases. Ces dernières avaient reçu la grâce de Dieu, la puissance régénératrice et lumineuse du Saint-Esprit qui fait de sa parole une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Alors, mes frères et sœurs, cette parabole des 10 vierges nous explique clairement de nous préparer à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. On va observer une petite pause musicale. Et je vous reviens dans quelques minutes. Oui, pour mon cœur et mon âme. Parce que nous devons remettre tous nos cœurs
à notre Seigneur Jésus-Christ, car c'est à lui seul que revienne la gloire. Oui, on parlait, mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, de nous préparer à la rencontre de l'époux. Mais l'époux n'est autre que notre Seigneur Jésus-Christ. Vous, mes frères et sœurs bien-aimés qui m'écoutent dès maintenant, je vous demande de remplir vos lampes. De remplir vos lampes pour qu'elles puissent rester allumées. Restez en prière, mes frères et sœurs. Parce que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt, mes frères et sœurs. Parce qu'il y a trop de choses qui se passent dans ce bas monde. Les problèmes se multiplient de jour en jour. L'épidémie, la famine, la guerre, le soulèvement. Mes frères et sœurs, il est temps de nous remettre à Dieu. Oui, bon tout Seigneur. J'abandonne tout avec bonheur. Là où vous êtes présentement, priez l'Éternel. Faites de l'Éternel la terre délice et il agira pour vous, quel que soit le problème que vous confrontez quotidiennement. Si la vie nous a basculé, nous pas ni en haut ni en bas, c'est mettre deux genoux à terre, c'est prier l'Éternel. Car c'est lui-même seulement qui est capable de délivrer nous de tout mal esprit. Oui, prends tout Seigneur. Faites de l'Éternel la terre délice et il combattra pour vous, mes frères et sœurs. Amen. Une pensée spéciale, mes frères et sœurs, à tous et seuls, à tous ceux et celles qui souffrent moralement ou physiquement en cette présente minute. Une pensée spéciale à tous nos frères et sœurs qui ont un problème qui est en attente d'un paquet d'immigration. À tous nos frères et sœurs qui sont à la recherche de travail. On sait très bien que les choses ne sont pas faciles. Mais toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Je vous demande de faire la planche entre les mains de l'Éternel, car c'est lui seul qui peut nous délivrer. Les réponses à nos problèmes
sont entre les mains de l'Éternel. Amen. Vous n'avez qu'à lui remettre toutes nos peines, toutes nos souillures, nos misères. En cette présente minute, j'aimerais en quelque sorte dire un mot spécial à tous nos frères et sœurs qui sont en Haïti présentement. Je sais que les choses ne sont pas faciles. Les choses ne sont pas faciles. Ô Dieu éternel, ce peuple est entre tes mains, Seigneur. Les problèmes sont multiples, Seigneur Jésus. En cette présente minute, j'aimerais lever devant toi, devant ton cabaret de grâce, le peuple, pays d'Haïti, tes enfants. Oh Seigneur Dieu, ils sont aussi tes enfants, Seigneur. Mais dis un mot pour eux. Ils ont besoin d'une délivrance. Ils ont besoin de quoi pour subsister? Car la vie ne leur sourit pas. Eh bien, mes chers amis, frères et sœurs, vous qui m'écoutez en Haïti présentement, entre les mains de l'Éternel, vous n'avez qu'à remettre vos problèmes. Dans les prochains jours, il va se passer un événement spécial en Haïti. Mais tout le monde est au courant de cet événement. Il va y avoir une cérémonie de la même manière qu'on l'avait organisée. Dans le temps, mais nous devons prier pour ce pays qui traverse ces moments difficiles. Est-ce que nous devons remettre ce pays à l'Éternel ou est-ce qu'on devait le remettre entre les mains du diable? Absolument pas. Entre tes mains, Seigneur Jésus, je mets les problèmes de ce pays, Seigneur. Prends-les avec bonheur. C'est pour toi que je vivre, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, je m'abandonne. Entre tes mains, je remets le monde entier, Seigneur. Pour mon cœur et pour mon âme. Je remets l'émission Eschatologie entre tes mains, Seigneur. Je remets tes enfants qui nous regardent présentement
qui sont entre tes mains. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Amen, amen, Seigneur Jésus. Amen, 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 amen. Maintenant, le moment est venu, mes frères et sœurs, où nous allons louer l'Éternel. Nous allons offrir un moment de louange digne en son nom, car il a fait des miracles dans nos vies. Il le mérite. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est grâce à lui. Si nous pouvons respirer aujourd'hui, c'est grâce à lui. Si nous ne sommes pas à l'hôpital, c'est grâce à lui. Mais il y en a qui n'ont pas eu cette chance. Mais je te prie, ô Éternel, Dieu Tout-Puissant, de les visiter en cette présente minute. Tes enfants qui sont à l'hôpital, tes enfants qui sont à la maison, tes enfants qui sont atteints par la COVID-19, je te prie, ô Père, de les visiter en cette présente minute. Car tu es le médecin par excellence. Visite-les, Seigneur Jésus. Ils ont besoin d'une guérison. Touche, Seigneur. Purifie, Seigneur. Sanctifie, Seigneur Jésus. Oui, je suis à toi, mon Dieu, je m'abandonne. C'est le premier chant que nous allons exécuter pour le moment. Mon Dieu, je m'abandonne entre tes mains pour ne servir que toi. Sois mon rempart, ne permets à personne de me ravir le trésor de la foi. Je suis sauvé, Dieu dit quelle grâce. Christ m'a lavé par le sang de sa croix. Il m'appartient et près de lui je me place. Il me soutient par sa puissante voix. Je suis à toi, mon nom passé rebelle n'existe plus devant ta majesté. Car toute chose en Jésus est nouvelle. Mon avenir rayonne de clarté. Je suis sauvé, je le dis, quelle grâce. Christ m'a lavé par le
sang de sa croix. Il m'appartient, près de lui j'ai ma place. Il me soutient par sa puissante voix. Je suis à toi, prends mon corps et mon âme. Un avec toi, je ne m'appartiens plus. Remplis mon cœur d'une céleste flamme pour te servir parmi tous les perdus. Je suis sauvé, Dieu dit quelle grâce. Christ m'a lavé par le sang de sa croix. Il m'appartient, près de lui j'ai ma place. Il me soutient par sa puissante voix. Je suis à toi, sauveur incomparable, qui ne voudrait t'aimer souffrir pour toi. Que jusqu'au bout, ta puissance admirable soit mon secours, la source de ma foi. Je suis sauvé, Dieu le dit, quelle grâce. Christ m'a lavé par le sang de sa croix. Il m'appartient, près de lui j'ai ma place. Il me soutient par sa puissante voix. Il me soutient par sa puissante voix. Amen, 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 amen. Son immense charité dure à perpétuité. Son immense charité dure à perpétuité. C'est en ce sens, mes frères et sœurs, que nous avons mis fin au moment de louange à l'Éternel, notre Dieu, notre Rédempteur. C'est à lui seul, car il le mérite, car il prend soin de nous, il prend soin de tes enfants. On va lire ensemble dans le psaume 113. Les gens qui sont à la maison, qui nous écoutent en cette présente minute, les gens qui sont à la maison, qui suivent cette émission, je vous prierai de sortir votre Bible. Nous allons lire ensemble dans le psaume 113. Je vous accorde dans quelques secondes juste le temps d'aller chercher ce livre sacré. Ensemble, disons. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel, louez. Louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Amen. Oui, louez l'Éternel en tout lieu. Chers amis, frères et sœurs dans le Seigneur, c'est la fin de l'émission spéciale aujourd'hui. L'émission Eschatologie évangélique, votre émission que vous suivez à chaque sabbat ou chaque samedi, c'est l'émission de prière, l'émission de louange, l'émission où, quand nous avons besoin de nous ressourcer, venez à cette émission, mes frères et sœurs. Car passer 1 heure de temps au pied de l'Éternel vaut mieux que 1000 ailleurs.
car au pied de l'Éternel, nous sommes assurés. Au pied de l'Éternel, c'est la vie. Et au pied de l'Éternel, c'est l'espoir. Nous allons prier le Seigneur pour mettre fin à ce moment spécial de prière. Père adorable, Père des cieux, Seigneur Jésus, notre divin Rédempteur, comment ne pas te remercier, Seigneur, pour tes multiples bienfaits envers nous, envers tes enfants qui sont partout dans le monde. Tes enfants, Seigneur Jésus, qui ont besoin d'une assistance, de ton assistance, cher Seigneur. Tes enfants qui crient du matin au soir, du soir au matin, qui ont besoin de toi, Seigneur Jésus. Je te prie, ô Père, de les visiter. Visitant chaque maison, chaque foyer. Visite ton peuple. Chaque pays, Seigneur Jésus, où il y a des problèmes, de multiples problèmes, cher Seigneur. Des pays où il y a la guerre. Des pays où tes enfants ne peuvent pas t'adorer. Des pays où tes enfants, Seigneur Jésus, meurent de la faim. Des pays où tes enfants, Seigneur Jésus, qu'on les persécute à cause de toi. Visite-les en cette présente minute, car tu es un Père qui peut nous délivrer de tout malheur, de tout danger. L'émission eschatologique est entre tes mains, cher Seigneur. Fais de cette émission ce que tu veux, cher Seigneur. Fais-nous grâce. Pardonne, purifie, sanctifie. Et nous t'en prions dans le nom de Jésus. Lui qui vit et demeure au siècle des siècles. Amen, amen, amen. D'ici là, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis merci d'avoir été fidèles avec nous et je vous donne rendez-vous samedi prochain, 16h, sur YouTube et sur Facebook. Car c'est l'unique manière qu'on peut atteindre plus de monde possible. D'ici là, je vous dis merci et à la semaine prochaine. Que la paix et la douce communion du Saint-Esprit demeurent sur chacun de vous dès maintenant et pour les siècles des siècles. Ciao, à très bientôt mes frères et sœurs.